Non mais de toute façon, depuis Avengers Secret Wars, le MCU c'est mort, hein. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, je suis habillé en Teletubbies pour cette vidéo, et c'est exactement la phrase que l'on va potentiellement sortir après qu'Avengers The Secret Wars sortira au futur, puisque oui, ça va être incroyable. Kevin Feige a teasé ce film comme étant le plus gros crossover jamais créé, le plus gros qu'Endgame. On a du mal à l'imaginer parce que Endgame, ouf, c'est une mythique, mort d'Iron Man, musique épique, et encore, je cite que ça, c'était... tu vois, c'était l'équivalent de l'orgasme pour un fan de Marvel complètement. Et puis, nous attendons maintenant Secret Wars. Et si je n'arrive plus à parler. Vous voyez, je suis trop dans le truc, je suis trop fan de ce que je vais vous dire ici, puisque j'ai sous les yeux une interview officielle de Tobey Maguire, évidemment, et aussi, pas que, d'Andrew Garfield, parce que bon, c'est un petit peu... voilà, c'est comme dans un boxeur, c'est un petit peu la coucougnette, comme j'aime comme j'aime le dire, Tobey Maguire, Andrew Garfield, c'est-à-dire que si tu fais revenir un, tu fais revenir les deux. Ça serait bizarre d'en faire revenir qu'un, mais nous allons lire cette interview ensemble, nous allons nous mettre en mode lecture, dans cette vidéo plutôt chill, mesdames et messieurs les dogs, j'avais envie de vous partager ça, puisque, bon, c'est vrai que Spider-Man, c'est pas du tout un héros que j'affectionne particulièrement. Je me force vraiment à faire cette vidéo sans passion, uniquement pour la thune. Donc, du coup, nous avons donc la petite interview de Tobey Maguire. J'ai oublié de mettre mes touches, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Voilà, où il parle un petit peu de son avenir, où il nous parle aussi, surtout, de son expérience en tant que Spider-Man, comment est-ce qu'il a été contacté, etc. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu l'appel à propos de ce film? Donc là, question à Tobey Maguire. Quand ils ont appelé initialement, j'étais comme « Finalement !» Parce que oui, très certainement que, bon, il y avait les petites rumeurs des 3 Spider-Man depuis un an avant la sortie du film, je crois, quelque chose comme ça. Et très certainement qu'en fait, il attendait le coup de fil, Tobey Maguire. Il se disait, bon, les gars, les rumeurs, elles sont vraies, elles sont fausses, qu'est-ce qui se passe? Je veux revenir, etc. J'ai reçu l'appel et j'étais immédiatement prêt à venir faire ça. Pas sans nerfs, parce que bon, il était nerveux, apparemment stressé, évidemment. À quoi cela ressemblera-t-il et quelle sera l'expérience? Mais pour se présenter avec des personnes belles, talentueuses et créatives et jouer ensemble, c'est juste comme, oui, c'est amusant, excitant. Donc forcément, j'adore ces films et j'adore toutes les différentes séries. Tobey Maguire regarde Shulk. Si ces gars-là m'appelaient et me disaient « Voulez-vous venir ce soir pour traîner et faire des bêtises ?» ou « Voulez-vous venir faire ce film ou lire une scène ou faire un truc Spider-Man ?» ce serait oui. Pourquoi ne voudrais-je pas faire ça? Donc on rappelle bien que là il parlait au passé. Et là, j'adore ces films, blablabla. Si ces gars m'appelaient et me disaient « Voulez-vous venir ce soir pour traîner et faire des bêtises ?» Autrement dit, si dans le futur, on m'appelle, moi, Tobey Maguire, pour revenir jouer Spider-Man, je dirais oui, sans hésiter. Donc, avant de passer à Andrew Garfield, parce qu'Andrew Garfield, je crois aussi qu'il y a une petite interview. Bon, Andrew Garfield, il kiffe, donc il parle beaucoup, Andrew Garfield. Voilà, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Vous le savez, Kevin Feige, plus gros crossover de tous les temps. On parle d'un retour de Tony Stark. Vous savez, je suis pas fan de cette idée. Pour Tony Stark, parce que pour moi, Tony Stark, c'est le gars qu'il faut pas faire revenir. Il est tellement mort de manière parfaite. Tu vois, ou alors, faut trouver un truc en mode, c'est un variant qui vient de la planète 2. Ouais, pourquoi toujours trouver des noms de planètes ou d'univers 616, etc., 600 chiffres, on s'en fout, planète 2. Voilà, je vous pose la question. Voilà, à la rigueur, ça, avec une personnalité peut-être un peu différente, pourquoi pas, tu vois, ça apporterait quelque chose. Psychologiquement, tu te dirais, ah, c'est pas le même personnage. Voilà, mais faire revenir Tony Stark d'Endgame, je sais pas comment, non. Voilà. Mais pour Spider-Man Tobey Maguire, là, ça va appuyer quelque chose qui m'est venu en voyant cette news. Si il nous faisait crever Tobey Maguire, enfin son personnage, parce qu'en fait, je me dis, ok, ils veulent faire de Secret Wars un truc encore plus gros qu'Endgame. Et vous avez vu en intro, je vous ai dit que si Endgame avait été un tel plaisir pour les fans de Marvel, c'était bon pour son côté épique, etc. Mais c'est aussi ce qui a marqué le film, principalement, c'est la mort d'Iron Man. Et comment faire plus que ça? Comment faire plus? Quel héros qui reste, tant soit peu dans le MCU à ce jour, quel héros nous véhiculerait cette émotion à l'heure actuelle? Franchement, j'ai beau chercher, bon, il y a des personnages qu'on affectionne, etc. Mais moi, me concernant en tout cas,
je vois pas qui pourrait être au-dessus en termes d'émotion qu'Iron Man, parce qu'il y avait aussi tout ce côté symbolique, où c'était la boucle est bouclée, le MCU avait commencé avec Iron Man, il est mort, etc. Donc t'avais tout ça. Tobey Maguire, son Spider-Man, Andrew Garfield, son Spider-Man. Alors je sais que du coup ça fait un petit peu yesh, on va dire, dans le sens où Andrew Garfield, voilà, il y en a plein qui demandent à The Amazing Spider-Man 3, etc. Pour être honnête, je suis pas sûr que ça se fera un jour. Il n'y a rien qui laisse, voilà, il y a rien qui nous laisse théoriser dans ce sens de factuel pour l'instant, pas d'indice fiable. Et vous inquiétez pas, si un jour ça existe, ce genre de truc, évidemment on fera une flopée de vidéos. Mais Tobey Maguire qui décède, déjà ça boucle la boucle aussi d'une certaine manière. Moi je sais que je suis pas le seul qui a découvert le monde des super-héros, on va dire en général, grâce au premier Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Donc le faire claquer, c'est voilà, ça ferait quand même quelque chose je trouve. Et aussi bah, ça... C'est vrai que le personnage, on l'a vu dans No Way Home, déjà ils l'ont blessé un petit peu, il se fait poignarder à la fin, spoiler alert, c'est incroyable. Et ouais, il est plutôt jeune, donc tu sais très bien que de toute façon, Tobey Maguire, il n'y aura pas un Spider-Man 4 avec Sam Raimi, quoi, ça on en est plus ou moins certain maintenant. Là où il y a des doutes concernant The Amazing. Donc ouais, je me dis, pourquoi Secret Wars ne serait pas le film, parce qu'il faut des enjeux, il faut des morts, c'est sûr et certain. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas partir les anciens héros, l'ancienne génération, pour vraiment te dire en fait que c'est fini, quoi, pour aussi te dire du côté de Marvel Studios que voilà, on tire un trait là-dessus et on se concentre sur le futur. Alors on l'avait déjà fait précédemment, mais c'est vrai qu'avec tout le côté multiverse, No Way Home, Doctor Strange, Loki, etc., ben là toutes les théories sont bonnes en fait. Là tu peux faire venir n'importe quel personnage, la preuve ils vont faire venir Hugh Jackman, Wolverine dans Deadpool 3. Donc voilà, c'est pour te faire comprendre tout ça, et peut-être qu'effectivement ça sera aussi l'occasion, parce que voilà... on en parle un petit peu moins, mais on en parle quand même, Hugh Jackman dans Secret Wars. Ben voilà, par exemple, ça peut être le cas aussi ici de nous faire comprendre qu'il y a un nouveau Wolverine et que l'ancien Wolverine de Hugh Jackman eh bien, est décédé et donc il passe le flambeau, quoi, voilà. Donc je me dis ça, c'est dans ma tête, en tout cas il est plutôt chaud pour revenir. Il avait déjà dit un petit peu précédemment, mais c'est toujours d'actualité, donc ça fait plutôt plaisir. Et je vais passer du coup à Andrew Garfield, où là il y a un petit peu moins de théorie, mais ça fait toujours plaisir de voir un petit peu ce qu'il a dit. Comment s'est passée votre première audition? Alors quand j'ai eu la chance d'auditionner, je me suis dit ce serait cool de réaliser une version bizarre d'un rêve d'enfant. Donc bien sûr j'ai auditionné, et je n'y ai pas vraiment pensé en termes de si je l'obtiendrai ou non. Ils m'ont demandé de faire un test d'écran, et j'ai soudainement pensé... cela pourrait arriver, cela pourrait être une chose qui va changer ma vie. De toute évidence, cela a créé un conflit dans le sens de... est-ce que je veux être si reconnaissable, si connu? Est-ce que je veux assumer cette responsabilité? Mais alors, bien sûr, j'en avais envie. J'étais vraiment nerveux à ce moment-là parce que je me disais, j'aimerais vraiment faire ça. Et quand vous voulez faire quelque chose et que vous n'arrivez peut-être pas à le faire, tout devient soudainement très intense. Vous devez simplement prendre de gros risques et laisser cela au Dieu. Parce que j'étais si nerveux et que je le voulais tellement, j'ai trouvé un moyen de faire le test d'écran. Je me suis donné un ajustement d'acteur, je suppose, qui était... bon, tu as 15 ans et tu fais un court-métrage Spider-Man avec tes potes, donc pour se rassurer, une bonne technique, plutôt que de vous imaginer tout nu, peut-être pensez au court-métrage avec les potes, pensez à... voilà, faites une vidéo TikTok dans votre tête. J'ai réussi à tromper mon ego pour être occupé dans un coin, et après il nous parle un petit peu de sa relation avec Tom Holland et Tobey Maguire notamment, donc ça c'est plutôt kiffant, on va voir. Je pense que moi, Tom Holland et Tobey Maguire sommes entrés dans le jeu en disant « eh bien, comment ça va se passer ?» J'avais eu de belles interactions avec Tom et Tobey auparavant, pas de grands lieux de rencontre, mais des moments vraiment doux lors des fêtes ou événements. Mais j'ai eu une très bonne ambiance de Tom et une très bonne ambiance avec Tobey, j'étais donc ravi de mieux connaître ces gars et de voir ce que nous pouvions créer ensemble. Nous sommes tous venus avec notre propre histoire et avec notre propre relation aux personnages de nos propres films. Je pense que ce qui était vraiment merveilleux, c'est comment ça s'est déroulé très tôt. C'est que Tobey et moi, nous nous sommes sentis très alignés et très clairs sur nos intentions d'être là. En fin de compte, c'était pour servir Tom en tant qu'acteur et en tant que personnage au service de Peter Parker de Tom Holland. Je pense que de cet endroit, tout coulait de sens. Ça a permis à Tobey et moi de nous amuser peut-être un peu plus que si nous étions ceux qui portaient pleinement l'histoire. Ça, je suis assez d'accord parce que du coup, t'as pas ce stress, tu sais, de te dire... c'est mon film, faut que j'assure, sinon je vais me prendre plein de critiques, etc. Là, ils savaient tous que les critiques, les fans, les journalistes ne parleraient que de leur personnage, que de leur retour, pour leur retour, justement. Donc je pense que là-dessus, il dit vraiment une vérité, dans le sens où ils ont pu s'amuser. Je pense qu'ils se sont même plus amusés juste avec ces quelques minutes, ces dizaines de minutes dans No Way Home, que durant tous les films qu'ils ont tournés, parce qu'il y avait vraiment un aspect où
voilà, ils peuvent lâcher la pression, ils sont pas porteurs quoi du projet, contrairement à leur film quoi. Donc voilà, Tobey Maguire plutôt chaud. Andrew Garfield de mémoire, je vous avais fait une vidéo qui a quelques mois maintenant, il me semble aussi qu'il avait dit qu'il serait plutôt partant parce que lui c'est un énorme fan de Spider-Man. Moi je vois très bien les deux revenir dans Secret Wars. Voilà, pour te faire comprendre qu'on a besoin de plein de Spider-Man, d'ailleurs, comme dans les comics, il y a plusieurs Spider-Man, pour combattre la nouvelle menace qui est en place, et pourquoi pas, comme je l'ai dit, faire claquer Tobey Maguire, pour te faire comprendre que l'émotion est toujours au rendez-vous dans la MCU, et pour te mettre un petit électrochoc, parce que même si, évidemment, on en aura des projets hypants avant Secret Wars, c'est vrai, jusqu'à présent, on est un petit peu endormi, là, ce mois de janvier, notamment, il est pas très gourmand en termes de hype, de news, etc. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais ça revient. C'est tout le temps le cas dans le MCU, et même quand on croit que c'est finito, n'est-ce pas, il y a toujours un projet pour te prouver le contraire. Et je pense que, évidemment, s'il n'y arrive pas avec Secret Wars, c'est que le MCU est bel et bien mort. Voilà, c'est-à-dire que là, Secret Wars, tu ne ressens rien, tu n'as pas de hype, tu ne prends pas de plaisir, même juste avant avec les rumeurs, parce que très certainement que, je sais pas, un an avant, on parlera déjà de certaines choses. Voilà, je pense que là, il y aura du souci à se faire. Mais dans tous les cas, c'est une interview qui fait plutôt plaisir. Moi, étant grand fan de Spider-Man, j'aime aussi à penser que ça vous fait plaisir, que je vous partage tout ça, et que, bon, dans une vidéo un peu moins montée, plus à la cool, etc., mais que je vous partage cette interview complète. Alors, complète, pas vraiment, puisque voilà, c'est un avant-goût, parce qu'après il faut précommander donc le numéro. Donc je crois que c'est du livre c'est quoi je sais plus de quel livre c'est. Je sais plus. C'est le livre du film. Qu'est-ce qu'ils ont sorti encore pour se faire un maximum de thunes? Voilà, Spider-Man No Way Home, The Official Movie Special. Voilà, donc c'est-à-dire que même les titres, Official Movie Special. What the fuck? Mais voilà, donc il y a un livre qui va sortir, vous pouvez le précommander si vous voulez, c'est pas un placement de produit. Et dans tous les cas, s'il y a des choses intéressantes, moi, je vous en parlerai. Ceci étant dit, merci pour cette vidéo. Voilà, j'espère que cet habit de Teletubbies ne vous a pas trop perturbé. Dans tous les cas, je pense que la news était d'assez bon augure pour vous faire penser à autre chose. N'oubliez pas le pouce bleu pour me montrer tout ça, évidemment. L'abonnement avec la cloche, très important. Et puis, en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.